Otep, 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 Otepa. À Monsieur Lema et Simba Alexis, l'homme discret, Otepa. À Monsieur Madougui Wilfrid Souffrance, l'homme de la bonne humeur, Otepa. À Monsieur Jeannot Kalima, la force tranquille, Otep, Otep. Alors, dans le cadre des pratiques, des us et coutumes chez les Ambama, acte 1, la palabre autour des décès. Oui, je vous disais que nos sociétés traditionnelles, par le champ séculaire du communautarisme, sont des sociétés d'addition et non de soustraction, des sociétés de multiplication et non de division. Nos traditions ouvrent toujours une issue de secours. En général, lorsqu'il advient un décès, il revient au côté paternel du défunt et à son côté maternel de s'asseoir pour organiser les funérailles. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les process de la nuit et du jour, où on parle de Kumbo Mpibi, Kumbo Mui, et Akunu et tout ce qui s'ensuit. Non, ça fera l'objet d'un autre numéro. Mais de façon générale, il revient au côté paternel et au côté maternel du défunt de s'asseoir et donc de procéder à l'organisation de la palabre qui conduit à l'inhumation. Bon, bien sûr, les amis et connaissances viennent en appui. Il se trouve, heureusement ou malheureusement, que l'organisation de la palabre traditionnelle autour d'un décès est fonction du statut du défunt. Ah tiens, qu'est-ce que c'est? Si un enfant meurt, le côté paternel, selon les systèmes, en mode matrilinéaire, les oncles demandent les comptes au père. Il doit rendre compte des conditions dans lesquelles l'enfant aurait trouvé la mort, que ce soit de façon naturelle ou de façon indexée. Toujours est-il que la palabre commence de façon sulfureuse et au soir de la palabre, après avoir dépoussiéré et dissipé les incompréhensions, l'hommage est donc rendu de façon digne selon le sens élevé de nos valeurs familiales. Deuxième cas de figure, si vous êtes un homme et que vous perdez votre belle-mère, la nuit, il revient au côté, on va dire, paternel et maternel de s'asseoir, de regarder. Et si votre belle-mère était une femme tout aussi mariée, il revient donc aux parents de votre beau-père d'avoir comme interlocuteur la famille de votre défunte belle-mère. Bien sûr, je reviendrai sur les actes et les process. Et vous, en tant que beau-fils, vous pouvez, selon, dire que j'ai perdu ma belle-mère, je m'occupe par exemple de l'achat du cercueil, je vais m'occuper du caveau. Toujours est-il qu'on prend un aspect bien particulier, tout en sachant que discrètement, connaissant le côté modeste de nos familles, vous, en tant que mari, vous pouvez
mettre à disposition de votre belle famille ce qu'il faut pour que, en entendant la sortie du corps, les veillées se déroulent, on va dire, de façon sereine. Le jour de l'inhumation, le côté de votre beau-père rend compte aux côtés de votre belle-mère. Parce que les traditions stipulent que si une femme meurt, c'est le mari qui l'a tuée. Si un homme meurt, c'est la femme qui l'aurait tué. Bien sûr, c'est loin de prendre le sabre et de trancher la gorge. Tout simplement que l'on renvoie le décès du conjoint à l'intimité partagée. Et lorsque les échanges entre les parents de votre beau-père et les parents de votre belle-mère sont arrivés à terme, l'on demande si la défunte avait ou a des beaux-fils ou de belles-filles. Si vous êtes une belle-fille, vous ne, le porte-parole, le représentant de la famille, ne déposera à la cour que la nourriture, pas d'argent. Si vous êtes le beau-fils, votre représentant porte-parole déposera à la cour une enveloppe. La nourriture, la boisson, c'est interdit. Ça, si vous voulez le faire, vous le faites discrètement. Mais à la cour, le beau-fils ne dépose qu'une enveloppe. La belle-fille ne déposerait que de la nourriture. Pourquoi? Parce que tout simplement, et je reviens à ça, le mariage serait à l'image d'une organisation de funérailles. L'homme verse une dot, en retour, on confie à sa responsabilité la femme, et celle-ci généralement est accompagnée de nourriture. Donc ça veut dire que le jour où vous perdez votre beau-fils, pardon, votre belle-mère, ou vous perdez votre beau-père, ben, c'est le même schéma. La femme viendra avec la nourriture si elle a perdu son beau-père. L'homme viendra avec de la nourriture s'il a perdu sa belle-mère ou son beau-père. Voilà. Donc c'était important quand même de préciser. Alors je vous disais que la tradition est extraordinaire, elle donne à chacun de nous l'opportunité de se rattraper. Si vous avez eu, on va dire comme ça, des enfants avec une femme, vous ne l'avez pas épousée, et que cette femme a perdu son père ou sa mère, vous, en tant que géniteur des enfants, vous viendrez, on va dire, votre porte-parole viendra comme, on va dire, derrière les enfants, qui sont les petits-fils. Hein? Il dira, c'est vrai, je n'ai pas épousé votre fille, mais je viens derrière les enfants dont je suis, hein, par exemple, le grand-père. J'accompagne ces enfants et on va dire comment ça, laver le visage, hein, de ceux qui sont restés en hommage à leur femme ou en hommage à leur ami, c'est-à-dire le grand-père. Donc, ce n'est pas la peine, lorsque vous perdez votre beau-père ou vous perdez votre belle-mère, hein, et que par rapport à votre périmètre financier sonnant et trébuchant, que vous vous levez pour dire, bon, je prends l'engagement d'enterrer ma belle-mère et de m'occuper de tout. Non, cette attitude arrogante est une forme de narcissisme et c'est intolérable. Il faut, la deuxième chose, sinon la troisième chose, il faut toujours respecter la hiérarchie. C'est important. Quels que soient vos diplômes, quels que soient vos avoirs, la famille est hiérarchisée. Il faut toujours laisser la place aux aînés pour prendre les décisions. Même si vous estimez que vous êtes leader, succédant ici aux prédécesseurs, mais il faut toujours, dans nos sociétés traditionnelles, permettre à chacun de s'asseoir sur sa chaise.
vous pouvez être le plus avisé de la famille, mais il faut toujours aller vers les aînés, vous accroupir et demander conseil. Parce que avoir les cheveux blancs sur la tête ne signifie pas que l'on est forcément un sage. C'est vrai, mais les aînés restent les aînés. Donc, encore une fois, je vous attends pour d'autres questions, d'autres réponses. Au prochain numéro, je vous parlerai de l'inhumation, comment on organise la palabre autour d'un décès concernant par exemple une femme qui n'a jamais été mariée, qui n'a jamais été dotée. Comment on enterre un handicapé, comment on enterre un indigent. Alors tous ces aspects, bien sûr, personne ne détenant la science infuse, je vous invite à vous associer à moi pour qu'ensemble, nous mettons sur la place publique les savoirs d'origine traditionnelle, parce que je le rappelle, nos sociétés traditionnelles sont des sociétés à structure additive et multiplicative. Saint-Michel de Manga, bonne fin de journée sous ce soleil berçant, dans la bonne ambiance et la bonne humeur. Otep.